Ça, c'est la fresque que j'ai faite dans les catacombes de Paris. Et cette vidéo retrace son histoire. L'histoire d'une aventure souterraine qui m'est arrivée lorsque j'avais 20 ans, une fresque du Christ qui a été vue par plus d'1 million de personnes. Je m'appelle Mizar, et dans cette vidéo vous allez découvrir toutes les étapes de sa création, ce qu'elle est devenue, comment elle a disparu, et surtout l'impact qu'elle a eu. Cette histoire a commencé quand je suis arrivé sur Paris pour faire mes études. Sur place, un groupe d'amis se disait cataphiles. C'est le nom qu'on donne aux personnes qui descendent dans les catacombes de Paris, qui sont des anciennes carrières où se trouvent quelques ossuaires. Elles comptent plus de 300 km de galeries sous tout Paris, et bien que l'accès soit toujours clandestin, elles sont très fréquentées par des gens cherchant de l'aventure, de la liberté, ou tout simplement de la tranquillité loin du tumulte de la ville au-dessus. Avec ce groupe d'amis, nous avions commencé des travaux pour installer notre propre salle, c'est-à-dire que ce monde souterrain est en constante évolution, que ce soit pour les consolidations, pour les entrées qui se ferment et qui se rouvrent, et pour les personnes qui justement aménagent cet endroit pour plus de convivialité, d'aventure ou tout simplement de développement artistique. Nous avions donc commencé à aménager notre propre salle en consolidant les piliers, les murs, en installant des bancs, des tables, à l'aide des pierres déjà sur place, ou en les formant nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'en aménageant notre propre salle, nous avons dégagé un mur de plus de 3 mètres de large sur 1 mètre de haut, dont la forme était parfaitement propice pour accueillir une fresque. À la fin de ces travaux, qui représentaient des dizaines d'heures, nous avons couvert ce mur d'enduit. Évidemment, nous n'avons pas fait cette fresque selon la technique traditionnelle à fresco, qui consiste à mélanger des pigments à l'enduit, pour créer une couleur qui ne s'abîme pas avec le temps. Nous avons simplement posé cet enduit à base de chaux, de sable et d'eau pour peindre ensuite à l'acrylique par-dessus. C'est assez naturellement que nous est venue l'idée de peindre tout simplement un Christ. Parce que ces carrières sont le lieu de repos de plus de 6 millions de corps, squelettes qu'on retrouve dans différents ossuaires, notamment sous le cimetière Montparnasse. Et que ces corps de Parisiens sont probablement ceux de chrétiens. Après avoir eu cette idée de peindre un Christ sur le mur principal de la salle, c'est assez naturellement aussi que nous est venue l'idée d'appeler cette salle Christ, dont le nom deviendra plus tard Christ cosmique, puis tristement Antéchrist. C'est à partir de fin juin 2023 que j'ai commencé à dessiner, puis à peindre cette fresque. À vrai dire, l'année scolaire était terminée, la température à l'extérieur était caniculaire, la tension montait avec les émeutes suite à la mort de Naël, et pour échapper à cette ambiance urbaine infernale, les catacombes présentaient un havre de tranquillité, pouvaient dessiner et peindre sur le mur en écoutant des chants liturgiques, orthodoxes ou catholiques. Ce Christ est un Christ pantocrator, c'est-à-dire qu'il présente dans sa main le livre de vie, concept théologique de la connaissance au ciel de toutes les vies de tous les saints, et de sa main gauche tendant plusieurs doigts, signe de parole ou de bénédiction. C'est une image orientale, une des premières représentations du Christ qu'on retrouve dans de nombreuses icônes. Et c'est d'un peintre russe orthodoxe dont je me suis inspiré, Viktor Vasnetsov, du 19e siècle, représentant un Christ pantocrator, probablement en fresque dans une église quelque part de l'autre côté du continent. Étant passionné de dessin en autodidacte depuis de nombreuses années, les premiers traits de la fresque ont été posés très rapidement. À vrai dire, en 1 heure, tout le dessin était fait. Il ne restait plus qu'à y ajouter de la couleur. À cette période de l'année, je passais tous mes soirs dans les catacombes, que ce soit pour dessiner, pour installer la salle, et ensuite pour peindre. Le passage en couleur de cette fresque a également été assez rapide. En 3 heures, toutes les couleurs étaient posées. Nous étions 2 sur cette fresque, moi pour le Christ et un ami pour les anges à droite. Pour ce qui est du livre de vie, que tient Jésus dans sa main gauche, nous avons cherché ce qui était écrit sur les icônes. Et c'est ce passage de l'évangile selon saint Jean, au chapitre 8, que Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». C'est donc en français que nous avons écrit ce texte directement dans le livre, cette phrase étant toute trouvée pour un lieu où aucune lumière naturelle ne pouvait parvenir. Cette première version de la fresque tiendra tout l'été 2023 sans aucune dégradation, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de passages, et notamment beaucoup de vandales dans ces milieux souterrains. C'est au bout de 2 mois de tranquillité que sont venues les premières dégradations. D'abord, un simple tag sur le mur faisant face à la fresque, un A entouré d'anarchistes et le slogan « Nique le roi », certainement en réaction aux fleurs de lys que j'avais mises dans l'auréole du Christ. Plus tard, des membres de la communauté LGBT croisés sous terre justifieront ce geste en disant que le Christ était une image de persécution pour eux et qu'ils refusaient de le voir ici, et que c'était leur première forme de résistance. Mais c'est au début du mois de septembre qu'a eu lieu la première vraie dégradation. De la peinture noire à alcool fut projetée rageusement sur le visage du Christ ainsi que sur le livre de vie. Le message était clair, ce n'était pas le fait de faire une fresque qui était attaqué, c'était le Christ lui-même, dont sa sainte face et les paroles n'étaient pas acceptées. C'est par message que j'appris la nouvelle, découvrant horrifié les images de ses heures de travail tombées à l'eau. Sur place,
Plusieurs amis descendirent et nettoyèrent rapidement ces taches noires. Cependant, la peinture de la fresque partait avec les taches, laissant ainsi deux lacunes à l'endroit de la face et du livre. Il fallait donc tout reprendre au début à ces endroits, redessiner, puis repeindre. C'est donc ainsi que j'ai commencé la seconde version de la fresque du Christ. Je n'avais pas l'intention de refaire à l'identique ce Christ, de remettre une image paisible et traditionnelle de ce Christ Pantocrator. Je voulais plutôt y retransmettre la colère que j'avais ressentie au moment où j'ai vu ces photos de mon travail saccagé. C'est donc dans le livre de l'Apocalypse, le dernier du Nouveau Testament, que j'ai trouvé l'inspiration. Non plus de mettre un Christ simple, aimant, voire passif, mais de mettre un Christ décrit comme un roi, un guerrier et surtout un juge. Une expression plus sévère et surtout des regards de flamme tirés de cette image de l'Apocalypse où le Christ apparaît avec un visage enflammé. Dans le livre, un passage du Lévitique, chapitre 26, où le Dieu de l'Ancien Testament dit « Je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. » Et contrairement à ce qu'on cherche à nous dire, que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vengeur et guerrier, contrairement à Jésus qui serait un Dieu d'amour, nous ne sommes pas martionnites. Et ce Dieu le Père présent dans l'Ancien Testament est bien le même Dieu que le Christ de l'Apocalypse. C'est donc ce regard lumineux, ce fond étoilé et ce regard sévère qui attira encore plus l'attention des curieux. Au sein de la communauté cataphile, la salle Christ prit le nom Christ Cosmique, et elle attirait des aventuriers curieux et de nombreux photographes qui immortalisèrent cette image. Cette fresque n'était pas une menace comme on a pu lire plus tard, elle était le rappel que Dieu est aussi un juge, et que ce Christ, on cherche à nous décrire comme une figure maternelle, est aussi le juge que nous rencontrerons tous à notre mort. Cette seconde version de la fresque fut très bien accueillie, notamment pour son côté atypique, avec ce regard lumineux qu'on ne voit quasiment jamais sur les représentations du Christ, et aussi la persévérance que nous avions mis à refaire une œuvre qui avait été totalement dévalisée, là où beaucoup peut-être se seraient découragés. Alors poursuivant dans cette lancée, nous avons commencé à mettre de l'enduit sur les autres murs de la fresque, sur un pilier, le mur du fond et un mur en face de la fresque, dans le but de rendre cette salle entièrement peinte et d'en faire en quelque sorte une salle d'artistes, où plusieurs autres amis dessinateurs et peintres auraient pu s'exprimer sur les murs. Alors pour contrebalancer cette image très sévère du Christ de l'Apocalypse, avec le même ami qui avait fait les anges à droite du Christ, nous avons commencé, sur le mur du fond et le pilier qui lui faisait face, à représenter une annonciation, c'est-à-dire le passage de la Bible où l'archange Gabriel vient rendre visite à la Vierge Marie pour lui dire qu'elle va tomber enceinte du Christ. Cette scène plus paisible et plus empreinte d'espérance complétait ainsi la salle. Alors c'est surtout à partir de fin octobre de la même année 2023 jusqu'à début novembre que nous avons posé l'enduit sur ce pilier et le mur du fond et que nous avons commencé tous les deux à dessiner. Cet ami faisait la Vierge sur le mur et moi sur le pilier je réalisais l'ange de l'Annonciation, à savoir Saint Gabriel. C'est précisément au cours de ma 100e descente, parce que je tiens le compte à jour, qu'après avoir dessiné cet ange sur le pilier, je l'ai peint. Les amis derrière moi récitaient le rosaire. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Éclairées à la lumière des bougies, les couleurs devenaient vivantes. Nous avions même pour projet de faire descendre un prêtre pour bénir cette salle, et en particulier les deux fresques, et ainsi faire de cette salle un véritable petit sanctuaire. En 2 soirées, l'ange et la Vierge étaient terminés. Des amis photographes immortalisèrent cette double fresque, et c'est seulement le lendemain que tout s'effondra. Le lendemain, 2 coups de tonnerre me tombèrent dessus. Le premier, la fresque avait entièrement disparu. Au début, je croyais à une blague, puis observant attentivement les photos qu'on m'envoyait, je remarquais les mêmes petits graffitis qui étaient là après que nous ayons réalisé cette fresque. Ce n'était pas quelques dégradations, ce n'était pas une blague, il n'y avait tout simplement plus rien. Dans la même matinée, je reçois l'appel d'une journaliste qui annonce que bientôt sort un article sur cette fresque et sur le groupe que nous formions en bas pour nous dénoncer comme étant trop politisés à leur goût. J'étais sous le choc. Mon travail avait entièrement disparu, il n'était pas dégradé, il était anéanti. Mais en plus de ça, j'allais être affiché comme quelqu'un de dangereux, pour avoir seulement peint le Christ dans les catacombes. Et effectivement, le lendemain, sortait bien un article affichant la fresque et accompagné d'une courte vidéo présentant nos activités souterraines. Et avec surprise, cette vidéo a buzzé. Elle tient à ce jour plus d'1 million de vues et est l'une des vidéos les plus vues de la chaîne qui l'a publiée. Et que dit-elle au final? Que nous descendons sous terre, que nous sommes un groupe d'amis, que nous faisions parfois des combats de boxe entre nous pour rigoler, et que j'ai peint une fresque du Christ. Et concrètement, cette vidéo a eu plus d'1 million de vues. Concrètement, plus d'1 million de personnes ont vu mon Christ cosmique. Bien sûr, après la sortie de cette vidéo, je recevais quelques insultes, même des menaces. On m'interdisait de descendre. Je recevais des avertissements scolaires,
Et j'appris même quelques jours plus tard que des groupes de gauche s'étaient formés pour parcourir les catacombes, me retrouver et me faire la peau, pensant que j'étais quelqu'un de dangereux, que j'étais armé, que je sortais de prison, inventant je ne sais quelle rumeur, m'imaginant comme quelqu'un de très dangereux et d'ultra violent, moi qui n'ai jamais été impliqué dans aucune bagarre. Parallèlement à tous ces événements qui se déchaînaient contre moi en surface, un groupe d'amis est quand même descendu voir ce qu'il venait de la fresque en elle-même. En fait, elle n'avait pas été effacée, elle avait carrément été arrachée. Un travail méthodique, presque professionnel, absolument tout l'enduit qui se trouvait sur les murs, qu'il soit peint, dessiné ou à peine posé. Il ne reste aujourd'hui que quelques traits, les pointes de l'aile de Saint-Gabriel sur le plafond de la salle. Alors ces mêmes amis récupérèrent les fragments qui étaient encore par terre et m'en ramenèrent quelques-uns. Sur le moment, ça a été un vrai déchirement de retrouver les morceaux de cette fresque. Et même maintenant, presque un an plus tard, j'ai encore du mal à parler sans trembler de ces souvenirs. De recevoir dans un sac poubelle les morceaux de ce qui avait représenté des heures et des heures de travail, cette œuvre dont j'étais si fier, et surtout cette image du Christ qui avait été entièrement détruite. Ce n'était pas moi qui étais attaqué à travers cette dégradation, c'était le Christ lui-même. Encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui a détruit cette fresque. À vrai dire, je ne cherche pas vraiment à le savoir. Cette personne a fait ce qu'elle a fait. Certes, quelques grandes gueules se sont vantées, en disant que c'était mérité, que je n'avais rien à faire en bas, que cette fresque, elle l'aurait détruit eux-mêmes s'ils avaient pu. Mais je ne cherche pas à savoir qui c'est. J'ai joué le jeu, je l'ai perdu, et je suis passé à autre chose. Et surtout de présenter une telle haine, non pas de mon travail, mais du Christ lui-même, ne mérite aucune vengeance terrestre, mais surtout des prières pour leur conversion réelle avant leur rencontre avec celui qu'ils ont attaqué. Mais malgré tout cela, je garde un excellent souvenir de toute cette histoire. Je m'étais fait des très bons amis, certes je me suis fait de très bons ennemis, mais surtout au moment de la publication de la vidéo, j'ai reçu énormément de soutien. Il faut savoir aussi que dans les commentaires, il y avait quelques insultes, quelques inquiétudes infondées, mais surtout un nombre incalculable d'images du Christ et de personnes qui m'apportaient leur soutien, au tel point que les commentaires sous la vidéo YouTube ont été supprimés, mais sont encore sur Instagram. Et c'est quelques jours plus tard, au passage à Radio Courtoisie, où un heureux parallèle avait été fait avec le pèlerinage de Chartres, et le fait que ces 3 ou 4 dernières années, il rencontre de plus en plus de succès. Du fait que la tradition catholique recommence à convaincre, mais surtout que la foi redevient un élément central de nombreux Français et de nombreux jeunes qui se rendent compte qu'elle est le pilier de notre existence, et que ce travail, même s'il n'aura survécu que quelques mois, aura touché énormément de personnes. Encore aujourd'hui, certains cherchent à me rencontrer parce qu'ils ont vu cette fresque dans la vidéo. Et l'avenir nous le dira, mais ces rencontres sont certainement les causes de plus grandes œuvres qui sont déjà en projet. Et en fin de compte, s'il ne fallait retenir de cette histoire qu'une seule chose, c'est que toujours le Christ vaincra.